Pour terminer le calcul de la complexité des algorithmes récursifs, il faut aborder une situation qu'on va rencontrer un peu plus tard quand on va écrire des algorithmes avec le paradigme diviser pour régner. En gros, la taille du problème est divisée à chaque itération, par exemple. Voilà. Bon, ça donne lieu à des récurrences, un modèle de récurrence par division. Pour trouver la complexité, la suite UN qui caractérise la complexité, elle vérifie une relation de récurrence. Donc c'est ce qu'on voit dans le théorème là. Gros théorème. Donc c'est de la forme UN égale A UN sur B plus F de N. Donc la situation c'est ça. UN égale A UN sur B plus F de N. Alors, il y a un truc qui peut surprendre, c'est que N sur B, alors B, ça va être quelque chose qui va être strictement supérieur à 1. En fait, on va couper, hein. Le N, il va être divisé donc, par un nombre forcément plus grand que 1, sinon ce ne serait pas une division, vraiment. Alors, le truc qui peut étonner, c'est qu'on a N divisé par B, mais bon, par exemple, si B égale 2, que N est impair, si on divise par 2, ça ne fait pas un entier. Donc, en fait, quand on écrit N sur B, on ne s'embête pas trop là. Mais en fait, il faudrait dire plutôt, au lieu d'écrire ça, il faudrait dire la partie entière de ça. Ou encore en Python, par exemple, ça serait ça. Donc bon, on ne s'embête pas, on garde là ce N sur B, même si, bon, c'est bien que ce n'est pas forcément un entier. Donc B est strictement supérieur à 1. A, par contre, lui, alors il faut quand même qu'il soit positif, donc lui, il est supérieur ou égal à 1. Voilà, et puis on a une fonction f de n. Et donc on veut calculer la complexité, enfin, ce à quoi un est équivalent, ou grand O, ou grand oméga, enfin, on veut connaître quelque chose du comportement de un quand n devient grand. Donc c'est quelque chose de complexité asymptotique qu'on va obtenir ici grâce au théorème qu'on va retrouver 19.1. Alors ce théorème est vraiment fondamental. Il permet donc de se dépatouiller de ce genre de relation de récurrence par division dans presque tous les cas. Alors, il ne marche pas toujours, on va le voir, mais bon, quand il marche, c'est quand même assez agréable. Alors, c'est un théorème qui est constitué de... Il y a trois cas. 1, 2, 3. Donc, voilà, la difficulté, c'est savoir lequel des trois cas on peut utiliser, s'il y en a un, parce que quelquefois il n'y en a pas. En tout cas, il faut donc regarder à chaque fois si on a un certain nombre d'hypothèses. Donc, par exemple, vous voyez, le premier cas, c'est s'il existe comme ça epsilon positif, tel que, alors on veut que f de n soit un grand O de ce truc-là. Donc, c'est log de petit a en base b moins epsilon. Alors, on va regarder les trois cas. Si ça ne marche pas, ça, on va essayer ça. Est-ce que f est un... est-ce que f est un θ de log de toujours même chose, hein, log n exposant log de a en base b. Et si ça ne marche pas, eh ben, ça va être encore plus dur, parce qu'il va falloir regarder tout ça. Donc là, ça va être encore plus pénible, parce que l'hypothèse, elle est en deux parties. Quoi qu'il en soit, dans les exercices, vous allez voir, on essaie avec le 1. Si le 1 ne marche pas, on essaie voir si le 2 fonctionne, et sinon, on essaie en désespoir de cause de voir si le 3 ne marche pas. Et puis s'il n'y en a aucun qui marche, ben c'est que l'exercice qu'on vous a posé, il n'est pas faisable. Voilà, donc ça veut dire qu'on va se placer dans les cas où le théorème marche en général, si on vous demande de trouver la complexité asymptotique. Mais on va quand même regarder ce qui se passe dans un cas particulier où justement ça ne fonctionne pas bien. Comme ça, on va essayer de mettre en œuvre les trois hypothèses et voir où est le problème finalement et pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, on va prendre cette relation-là, puis on va voir. Donc, allons-y. T de n égale... Donc, T de n égale
t de n sur 2 plus n log de n. Alors, il faut essayer de retrouver ces... Alors, c'est 2t de n sur 2 plus n log de n. Alors, il faut essayer de retrouver ces petits. Et en général, il faut essayer de regarder. Quand on regarde le truc ici, bon, ben, c'est là, quoi. Déjà, il faut regarder petit a, petit b. Qu'est-ce que c'est petit a? Qu'est-ce que c'est petit b? Qu'est-ce que c'est f de n? Donc, ici, eh bien, on a petit a qui vaut 2. Là, on a encore petit b qui vaut 2. Et ici, on a f de n. Alors, la quantité qui revient tout le temps, c'est log en base b de a. Alors ça, par définition, c'est égal au logarithme népérien de a sur le logarithme népérien de b. Donc ici, ça va faire log de 2 sur log de 2, c'est-à-dire que ça fait 1. Quand vous avez a égale b, bah, le log de a en base b, ça vaut 1. C'est de manière systématique. Bon, donc déjà on a ça, donc on va se poser la question, est-ce que la première situation, est-ce que ça marche? Donc pour ça, on vous dit, est-ce que f de n, donc ici c'est n log de n, est-ce que ça, c'est un grand taux de n exposant, alors log de a en base b, c'est-à-dire 1, moins epsilon. Donc ça, c'est une question. Est-ce que ça marche? Pour epsilon, qui est, on vous dit dans le théorème, on vous dit epsilon strictement positif. Est-ce qu'on peut trouver un epsilon strictement positif tel qu'on est ça? Alors, pour vérifier pour regarder si quelque chose est un grand taux de choses, bon, ben, on calcule le quotient. On s'intéresse au quotient. Donc, on regarde n log de n sur n exposant 1 moins epsilon. 1 moins epsilon. Donc, les n s'en vont. Et ça fait log de n que multiplie n exposant epsilon. Le moins epsilon qui est en bas, là, les n ils s'en vont et il vous reste ça. Bon, et ça, quand epsilon est strictement positif, ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Hein, pour tout epsilon strictement positif. Conclusion, ça ne marche pas, parce que je vous rappelle que pour que quelque chose soit un grand taux de choses, il faut que le quotient, en général, on regarde le quotient. Hein, le quotient, il tend vers 0, car il tend vers l'infini. Donc ça ne marche pas. Donc réponse, réponse non. On n'a pas ce qu'on veut. Du coup, on essaie le deuxième possibilité, c'est-à-dire, cette fois-ci, est-ce que f de n, c'est-à-dire n log de n, est-ce que ça, c'est un grand taux, c'est un grand θ de n log de a en base b, c'est-à-dire n exposant 1? Bon, mais réponse non, hein, parce que là vous avez du n log de n, c'est pas le même ordre de grandeur que θ de n, hein, évidemment. Alors, on peut le regarder parce que si je fais le quotient, cette fois-ci, n log de n sur n, ça fait log de n, et log de n, bon, ben, ça tend vers plus d'infini, donc ça n'ont pas la même ordre de grandeur. Ça tend vers plus d'infini quand n tend vers plus l'infini. Il aurait fallu qu'on ait plutôt une limite qui soit une constante pour que ça marche. Donc là aussi, ben non, ça ne marche pas. Troisième cas, du coup, bon, les deux premiers n'ont pas marché, on se dit, bon, ben, on va essayer le troisième. Alors, le troisième, cette fois-ci, c'est est-ce que, question, hein, là aussi c'était une question que je posais, là, est-ce que n log de n, c'est-à-dire f de n, est-ce que ça, c'est un oméga de n exposant, alors toujours log de a en base b, c'est-à-dire 1, cette fois-ci, attention,
plus epsilon, avec epsilon positif. Donc à nouveau, je pose la question, je fais le quotient, pareil, n log de n sur n exposant 1 plus epsilon, bon, ça simplifie, hein, ça fait log de n sur n exposant epsilon. Bon, et là, vous avez, quand n tend vers plus l'infini, hein, vous avez un logarithme au numérateur et une puissance au dénominateur, bon, ben, ça tend vers 0. Si ça tend vers 0, eh bien oui, ça marche. Donc réponse oui. Oui, ce n log de n, c'est bien un grand oméga de n posant 1 plus epsilon. Ok. Mais attention, si vous regardez le théorème, ici dans le cas 3, il y a deux choses. Il y a aussi, le premier il marche, par contre le deuxième c'est, il faut qu'il existe un réel C, strictement compris entre 0 et 1, tel qu'à partir d'un certain rang, à partir d'un certain n0, peu importe, il faut qu'il en existe un. Il faut qu'on ait cette inégalité-là. A f de n sur b inférieur ou égal à c f de n. Donc, on va l'écrire, on va regarder ce que ça donne. Donc, A f de n sur b, ici, étant donné qu'on a, A égale 2 et B égale 2. C'est bien ça, voilà. Donc on a, ça fait 2 fois f de n sur 2. Bon, mais f de n sur 2, je le connais, hein, f de n c'est n log de n. Donc ça va faire 2 fois n sur 2 fois log de n sur 2. Bon, donc ça c'était encore égal à n log de n, log de n, parce que les deux s'en vont. Hein. Log de n sur 2, c'est log de n moins log de 2. Donc ça fait n de log de n moins log de 2, n. Je peux l'écrire comme ça. Et alors, le problème c'est, est-ce que je peux trouver, je voudrais pouvoir dire que ça, c'est, hein, toujours pareil, question, hein, est-ce que je peux arriver à majorer ça par C fois f de n, c'est-à-dire C fois n log de n. Ok, C fois f de n. Alors, si je pars de ce morceau-là, alors attention parce qu'il faut que le C, le problème c'est qu'il faut que C soit avec C compris entre 0 et 1. Bon, alors on va essayer d'analyser ça. Donc si j'ai une inégalité là, n log de n est positif, donc je peux diviser par, je peux factoriser, je peux faire des choses. Donc je vais essayer d'isoler mon C là, je vais diviser par n log de n. Hein, ça veut dire que si je divise tout par n log de n, je l'écris, ça fait n log de n moins log de 2 fois n sur n log de n. Bon, ça j'ai le droit de le faire dès que n est supérieur à 1. Hein. Ok, parce qu'il faut que log de n soit différent de 0, donc pour n strictement supérieur à 1, je le fais. Voilà, et ça, il faut que ce soit inférieur ou égal à c. Donc le c, là, il faudrait qu'il soit supérieur à ça pour tout n, supérieur à 1 ou à partir d'un certain rang. Donc ça fait quoi, ça? Bien, ça fait 1 moins log de 2 sur log de n. C. Ok, C doit être supérieur à ça. Mais pour tout n. Hein, ou en tout cas, pour tout n supérieur ou égal à un certain n0. Bon, le problème, c'est que quand n tend vers l'infini, donc il faut que ce soit vrai quand n tend vers l'infini. Mais quand n tend vers l'infini, hein, pour n qui tend vers plus l'infini, si je passe passage aux inégalités, ça me fait ici 1
inférieur ou égal à C. Donc, on va trouver forcément le C qui marche, il doit être supérieur ou égal à 1. Donc, réponse non, parce que moi je cherchais, hein, c'est précis, je cherche un C compris entre 0 et 1 strictement. Donc, à nouveau, impossible. Hein. Impossible, parce que ce n'est pas compatible avec ça. Donc, à nouveau, je dis non. Finalement, non, ça ne marche pas. Ni le 1, ni le 2, ni le 3 ne s'appliquent dans le cas particulier de cette récurrence-là. Bon, alors, du coup, premier résultat, le théorème 19.1 ne s'applique pas de manière systématique. Il y a des cas où il ne marche pas. Par contre, vous voyez comment il faut faire. Et on va faire des exercices qui vont suivre, mais vous voyez, on passe en revue le premier cas, on regarde s'il marche. Sinon, on essaie le deuxième, sinon, on essaie le troisième. Donc, dans la suite, on va faire des exemples, cette fois-ci, qui sont concluants, et on va calculer, grâce à ce théorème, des complexités.